Actuellement, je suis au cœur de la Silicon Valley. À quelques kilomètres de moi, des entreprises comme OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Apple sont en train de créer l'IA la plus chère de l'histoire. Des centaines de milliards de dollars investis, des ingénieurs IA payés comme des stars NBA, et pourtant, dans ces mêmes bureaux, une partie de la tech américaine tourne discrètement sur des IA chinoises. Des IA gratuites, téléchargeables par n'importe qui, n'importe où, sur la planète. Et tout ça, ce n'est pas un accident. C'est peut-être la stratégie la plus maligne de la décennie. Et je peux vous le dire, ici, c'est un vrai sujet. Alors, pour comprendre, il faut revenir au 27 janvier 2025. Le week-end d'avant, une application inconnue passe numéro 1 sur l'App Store américain, devant ChatGPT, devant toutes les applications. Elle s'appelle DeepSeek. Derrière, une équipe chinoise que personne ne connaît. Pas Pékin, pas un géant de la tech, un fonds d'investissement. Lundi matin, Wall Street ouvre et là, c'est la panique. Nvidia, l'entreprise qui fabrique les puces dont toute l'IA américaine dépend, perd près de 600 milliards de dollars en une seule journée. C'est tout simplement la plus grande destruction de valeur en bourse de l'histoire de l'humanité. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si LVMH, Airbus et Total Energy disparaissaient de la bourse du jour au lendemain. Alors, pourquoi cette panique ? Tout simplement, DeepSeek vient de prouver quelque chose de terrifiant pour l'Amérique. Une IA quasiment au même niveau que ChatGPT, mais entraînée pour une fraction du prix. Les Chinois annoncent 6 millions de dollars. Bon, le chiffre est débattu, la réalité est sûrement un petit peu au-dessus, mais on reste quand même si on reste large, à des dizaines de fois inférieur au budget américain. Et ici, la réaction, elle est immédiate. Chez Meta, ici, à quelques kilomètres, des cellules de crise sont mises en place. Et c'est pas que de la communication, j'ai parlé à des vrais ingénieurs Meta qui me l'ont affirmé. Des cellules où des ingénieurs essayent de décortiquer ligne par ligne comment les Chinois ont fait. Marc Andreessen, l'un des investisseurs les plus reconnus ici dans la vallée, a lâché une phrase qui a fait le tour du monde, c'est le Spoutnik de l'IA. Référence en 1957, quand les Russes envoient le premier satellite dans l'espace et les Américains, sidérés, se rendent compte qu'ils ne sont plus seuls en tête. Mais en réalité, le vrai choc, quand on parle ici à des entrepreneurs, des salariés, etc., il n'est pas forcément là. Le vrai choc, c'est le geste d'après. DeepSeek ne vend pas son IA. DeepSeek donne son IA. Le code est ouvert, c'est gratuit, c'est ce qu'on appelle de l'open source. C'est tout simplement utilisable par n'importe quelle entreprise dans le monde. Et là, toute la vallée s'est posé la même question. Mais pourquoi ? Alors là, pour commencer, il faut que je vous explique quelque chose. Si vous n'êtes pas trop familier avec la tech. Un logiciel classique, c'est comme un plat au restaurant. Vous le commandez, vous le mangez, mais la recette reste dans la cuisine. Vous payez à chaque fois, mais vous ne saurez jamais exactement ce qu'il y a dedans. ChatGPT, c'est exactement ça. Le modèle Coca-Cola, c'est une recette unique qui n'a jamais été divulguée, qui crée la rareté et la richesse de Coca-Cola. Un logiciel open source, soit code ouvert en français, c'est l'inverse. La recette complète est publiée sur Internet, gratuitement. N'importe qui peut la lire, peut la modifier, peut la télécharger et peut même ouvrir son propre restaurant avec. Appliqué à l'IA, ça veut dire que le cerveau du modèle peut se télécharger et une entreprise peut l'installer gratuitement sur ses propres serveurs, sur ses propres ordinateurs. Et tout ça sans payer d'abonnement, sans envoyer des données à n'importe qui. Alors, voici ce que la Chine a fait. Elle a publié la recette gratuitement pour que chacun puisse la cuisiner à sa façon. Ça paraît absurde, alors que pourtant ce coup, on l'a déjà vu. Et vous l'avez peut-être actuellement dans la poche. Dans les années 2000, Apple vend l'iPhone très cher. Et surtout dans un système très fermé. Google arrive donc à cette période avec Android et offre son système à tous les fabricants de la planète gratuitement. Résultat, aujourd'hui, presque 7 smartphones sur 10 tournent sur Android. Oui, Apple gagne plus d'argent pour chaque téléphone vendu, mais Android possède l'écosystème, la distribution, en réalité, le monde du smartphone. Et en fait, la Chine est en train de rejouer exactement ce coup, mais avec l'intelligence artificielle. Alors là, je sais ce que vous vous dites. S'ils donnent l'intelligence artificielle, comment concrètement ils gagnent de l'argent ? La réponse, elle est plutôt simple. Pour faire tourner des IA géantes, il faut des serveurs aussi très puissants.
que presque personne ne possède. Alors que font ces entreprises? Elles vous louent des espaces en ligne pour faire tourner des IA. Et ça, oui, c'est quelques centimes à l'utilisation, mais par contre multiplié par des milliards d'utilisations, en fait ça fait un vrai montant pour ces structures. Des boîtes aussi comme Alibaba vont fournir l'infrastructure, les serveurs aux entreprises pour faire aussi tourner ces IA localement. Pour finir, DeepSeek par exemple n'a en fait pas besoin de gagner d'argent. C'est déjà un fonds d'investissement, ils gagnent très bien leur vie avec leur activité. Alors gardez ça en tête, parce que s'ils le font du coup, ce n'est pas pour rien. En tout cas, je peux vous dire que ça marche, parce que je le vois d'ici. Des fondateurs de startups qui font tourner leurs produits sur des modèles chinois, parce que ça divise leurs coûts par 10, par 20, voire des fois plus. Des chercheurs, y compris ici à Stanford, qui bossent sur ces modèles parce qu'ils n'ont pas des budgets géants comme peuvent avoir les OpenAI ou les Anthropic. Aujourd'hui, les modèles les plus téléchargés sur la planète ne sont plus les modèles américains. Ils s'appellent DeepSeek, Qwen, Kimi, et ils sont tous chinois. Et depuis 1 an et demi, la machine s'est emballée. Des nouvelles versions, des nouveaux produits, tous open source et avec des prix qui continuent de s'effondrer. Mais le plus révélateur, c'est la réaction américaine. Sam Altman, le patron d'OpenAI, quelques jours après le séisme DeepSeek, a annoncé, je cite, qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire. 6 mois plus tard, OpenAI sort ses premiers modèles open source gratuits. Alors oui, l'entreprise qui vendait l'IA la plus chère du monde s'est mise à en donner. Vous croyez que c'est par générosité? Alors, je pense que la question à se poser, c'est pourquoi la Chine offre son IA? Qu'est-ce qu'il explique? Voilà le retournement de cette histoire. Depuis 2022, les USA interdisent la vente de ces meilleures puces vers la Chine. Leur idée, c'est que sans les processeurs NVIDIA dernier cri, donc ces puces ultra puissantes, tout simplement, il est impossible de rivaliser au sommet avec les IA américaines. Et sur le modèle, ça a marché. Les modèles les plus puissants restent aujourd'hui encore américains. Sauf que, privée de la course au sommet, la Chine a fait un truc de joueur d'échecs. Elle a tout simplement changé le jeu. Plutôt que la course au modèle le plus intelligent, elle a joué à la course au modèle le plus répandu. Le standard par défaut de tous ceux qui n'ont pas les moyens du sommet. Les PME, les startups, les entreprises en Afrique, les entreprises au Moyen-Orient, les entreprises en Asie, en Océanie. Et en fait, l'ironie, elle est là. C'est que c'est la stratégie américaine qui a créé la stratégie chinoise. En privant la Chine du sommet, l'Amérique a poussé la Chine à conquérir la base. Et un dernier détail, une IA, ce n'est pas neutre. Ça répond à vos questions avec une certaine vision du monde, avec certains préjugés. Faites le test. Testez un modèle américain, testez un modèle chinois avec la même question. Et vous verrez que les réponses ne seront pas du tout les mêmes. Oui, quand vous offrez votre IA au monde entier, vous offrez aussi vos réponses au monde entier. Alors voilà ici la vraie bataille autour de l'IA. Ce n'est plus forcément quel sera le modèle le plus intelligent, même si bien sûr la course à l'AGI reste un vrai sujet ici. Mais le vrai sujet, c'est tout simplement quelle IA deviendra le réflexe par défaut. Android n'était pas meilleur que l'iPhone. Android était tout simplement partout. Et au final, Google a gagné les téléphones sans que personne, presque personne, ne s'en rende compte. Alors la prochaine fois qu'on vous dira que la Chine est en retard sur l'IA, vous repenserez à cette vidéo. Ou du moins, si on vous dit que les États-Unis ont déjà gagné la course à l'IA, que c'est fini. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Et je peux vous le dire ici, c'est un des vrais sujets. Sur chaque échange, la Chine revient dans la discussion parce que beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément les moyens les plus grands utilisent beaucoup ces modèles. Alors maintenant, vers quoi on se dirige? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question est complète. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.